Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo. Voilà, j'ai fait un échange avec une amie et je lui ai préparé un petit colis avec des créations. Donc j'en ai filmé quelques-uns, dont cette petite boîte. Voilà, donc c'est une petite boîte que j'ai remplie de chocolat. Euh, elle est, elle est faite à partir de récupération. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, voilà, pour nos échanges, pour y ranger des petites choses et que ça serait utile. Donc pour ça, il va nous falloir une petite boîte de conserve. Alors ça marche avec tous les formats, il faudra juste adapter les dimensions. Moi j'ai pris du tissu pour la recouvrir, de la ficelle de jute pour faire le couvercle et le bas de la boîte. Voilà, donc le tissu, il faut qu'il soit un petit peu plus large que le diamètre de votre boîte. J'ai préparé 4 cercles de papier cartonné. Donc c'est du papier cartonné souple. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 4 pour faire une épaisseur au couvercle. Du diamètre intérieur de la boîte. Là, il y a un petit rebord en fait sur la boîte, donc j'ai mesuré. Et moi là sur ce type de boîte de conserve, je serai à 6,2 cm je crois. Donc j'ai prévu également 2 cercles dans du papier craft, donc qui seront apparents. Donc moi je suis restée dans les couleurs craft. Il vous faudra une perle en bois ou pour faire la petite poignée ou autre chose, hein, c'est vraiment au choix. Donc là, je commence avec mon tissu à faire un ourlet. Donc vous avez remarqué, mon tissu est légèrement plus grand que le diamètre de ma boîte, mais plus petit que la hauteur. Voilà. Donc on commence à la coller. Alors là, j'ai gadouillé un petit peu, j'ai failli faire la boulette. Je commence à la coller sur le haut de ma boîte parce qu'en fait, je vais retourner ensuite le tissu pour avoir une jolie finition sur le haut. Voilà, donc après, c'est un parti pris, puis c'est parce que mon tissu s'effiloche un petit peu. J'ai pris un lin, une petite toile de lin toute fine, et elle s'effiloche pas mal. Donc voilà, une fois que j'ai collé tout le tour, je retourne mon tissu jusqu'à arriver à peu près à la hauteur de ma boîte. Et maintenant, je colle le surplus sur le reste, sur le bas de ma boîte. Voilà, je vais y arriver. Et du coup, la partie en métal qui sera encore visible après mon tissu, je vais la recouvrir de ficelle de jute. Alors après, c'est pareil, moi c'est pour une jolie finition sur le bas parce que mon tissu s'effiloche. Vous pouvez tout à fait prévoir, pourquoi pas, de mettre un petit morceau de cuir ou d'un autre tissu, ou de prévoir de faire vraiment le tissu de la hauteur de la boîte pour faire qu'une seule matière. Moi, j'avais envie, voilà, de faire un rappel parce que je vais créer le couvercle de la même façon. Donc, j'utilise mon pistolet à colle chaude et voilà, rien de compliqué, hein. Je dépose de la colle et j'entoure ma ficelle au fur et à mesure. Alors, j'en mets un petit peu partout parce que j'ai vraiment envie que ça tienne dans le temps si jamais elle veut l'utiliser pour conserver des petits scrap bidules dedans. Voilà, je veux que ça soit solide. Donc, j'en mets partout, mais sinon, vous êtes pas obligé, hein. Donc voilà, je sais pas trop, c'est un petit peu long, vous comprenez le principe, hein. Donc j'essaie, voilà, de m'arrêter au niveau où mon tissu se rejoint, voilà, pour vraiment avoir un dos de boîte et un devant, pour que ça soit plus joli. Là dans le fond, bah, toujours pour cacher la boîte de conserve, alors en fait on y aura vraiment qu'à l'intérieur, on verra que c'est une boîte de conserve, hein. Donc je colle un papier Craft Uni dans le fond de la boîte. Et là, donc, je prends mes cercles donc, de boîtes de céréales que j'ai découpées et je les colle deux par deux. Au final, elles seront collées toutes les 4 ensemble pour vraiment faire un couvercle solide et épais. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça. Alors, 4 peut-être pas, peut-être 3 aurait été suffisant si jamais vous n'en avez pas assez. Sur une partie, je colle mon papier déco, on va dire, et sur l'autre, je vais déjà commencer par fixer ma poignée.
Alors vous verrez à la fin de la vidéo les photos ou même au début de la vidéo. J'ai fait une alternative à la petite poignée avec simplement un ruban. Vous pouvez tout à fait faire passer un ruban et coller le ruban au dos des cercles ou pourquoi pas, je sais pas, mettre une vraie petite poignée ou enfin, c'est selon ce que vous avez sous la main, histoire de pouvoir retirer le couvercle facilement. Voilà, là, pareil, hein, là, le même système, je mets de la colle, j'enroule, j'enroule. J'essaie de faire vraiment jusqu'au bout du carton parce que mon diamètre de cercle en carton est légèrement plus petit que ma boîte. Donc vraiment, voilà, je vérifie. Le but étant que le couvercle passe dans la boîte, mais retienne un petit peu quand même. Enfin voilà, à la fin, quand on clipse bien le couvercle, ça tient. Donc je fais vraiment tout le tour pour pas couper de carton et donc je préfère laisser dépasser un petit peu ma ficelle que de recouper du carton. Si jamais vous avez, parce que moi j'avais pas de dies pile poil au bon diamètre, mais si jamais vous voulez faire quelque chose vraiment de pile, vous pouvez très bien prendre un compas et puis couper au ciseau. Moi je voulais aller dans la rapidité. Donc là pour la déco, donc c'est pas celle que je lui ai envoyée, mais voilà, j'ai mis des petits dies, des découpes dies. Des petites fleurs en plastique, là j'aime bien, elles sont toutes fines et blanches, je trouve que ça apporte un petit peu de douceur. Et une étiquette avec où j'ai embossé à chaud, donc avec une poudre clear, chose inclassable. Voilà, j'aimais bien le fait que ça soit un petit fourre-tout parce que moi j'en ai plein. J'espère que l'idée vous aura plu. Voilà, une petite idée pour nos échanges et pour recycler. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!